Oui, merci Monsieur le Président. Comme mon collègue Dunoyer et le groupe Calédonie Ensemble, le groupe loyaliste regrette un petit peu finalement la prise de temps qu'est celle du gouvernement pour répondre à une urgence, l'urgence du pouvoir d'achat des Calédoniens, l'urgence des fins de mois. Parce que plus on attend, plus les mois passent et les traites et les factures, elles arrivent à la fin des mois. Elles n'arrivent pas tous les semestres ou toutes les fins d'année comme les budgets. Et donc, Monsieur le Président, c'est pour ça qu'on vous interpelle depuis plusieurs séances déjà sur les politiques globales qui sont menées. Parce qu'il y a deux raisons à l'inaction du gouvernement sur le pouvoir d'achat des Calédoniens. Il y a soit un manque de volonté politique, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Je ne crois pas que ce soit le cas. Mais il y a aussi l'autre possibilité qui est un manque de ressources financières et économiques pour la Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour ça qu'on vous interpelle depuis plusieurs mois déjà sur la question des départs de milliers de Calédoniens qui ne contribuent plus à la richesse en payant la TGC, en payant l'impôt sur le revenu, en consommant tout simplement. C'est pour ça qu'on vous interpelle sur les annonces de ce qu'on appelle le matraquage fiscal, qui peut faire peur et qui fait peur, là aussi aux investisseurs qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui se retrouvent dans nos caisses. C'est pour ça qu'on vous interpelle aussi sur la nécessaire reprise rapide des discussions sur l'avenir institutionnel, parce que qui dit insécurité institutionnelle, qui dit flou institutionnel, dit aussi manque d'investissement, manque de consommation, et donc manque de recettes fiscales. C'est pour ça qu'on vous interpelle aussi sur finalement notre statut calédonien, avec cette très large autonomie poussée à son paroxysme, avec cette suradministration, ces institutions de partout, qui aussi grèvent nos budgets quelque part. C'est sur ces interpellations-là que finalement on essaye de vous convaincre que oui, nous devons aider nos plus démunis, nos Calédoniens qui souffrent tous les mois de crise internationale. Et c'est en relançant l'économie, en faisant des actions politiques de fond, que nous y arriverons. Notre volonté, elle n'est pas seulement de venir ici en séance publique et de taper sur un gouvernement pour taper parce qu'il serait indépendantiste. Ce n'est pas ça notre sujet. Nous avons une vraie différence de vision de ce que doit être la Nouvelle-Calédonie, de comment elle doit fonctionner et de comment elle doit évoluer. Et c'est ça, finalement, qu'on constate à travers ce budget supplémentaire, aussi technique qu'il soit. Puisque peut-être que si nous avions pris les bonnes décisions pour avoir une économie florissante, pour avoir plus de monde, pour avoir plus de consommateurs, aujourd'hui, nous aurions les ressources nécessaires pour effectivement aider les plus démunis. Et si, et je finirai par là, Monsieur le Président, si Monsieur le membre du gouvernement en charge des finances nous dit qu'il peut y avoir encore, malgré la prudence, des fonds calédoniens pour aider notre population, alors oui, nous sommes preneurs pour travailler encore une fois, comme nous l'avons beaucoup dit ici, en commun, afin d'aider les citoyens calédoniens. Et c'est en ça qu'on regrette la position qui est même de refuser la discussion qu'a proposée M. Dunoyer tout à l'heure en suspension de séance. Donc bien évidemment, sur ce constat qui nous attriste un petit peu, nous voterons contre cette délibération.